Où en est l'activité en France à l'approche de la fin du premier trimestre? Elle est à l'image d'une reprise bel et bien là, mais qui demeure incomplète et à faible diffusion. Les 7 graphiques que j'ai privilégiés ici confirment une fois de plus ce diagnostic mitigé. Et aucun signal faible ne nous déroute malheureusement aujourd'hui de ce discours en eau tiède. Il y a d'abord ce qui va bien ou mieux. L'industrie manufacturière est en tête de liste. C'est ce que montre le premier graphique choisi, celui de l'évolution de la production. En progression de 0,7% en janvier dernier, elle pousse la hausse sur les 3 derniers mois à 1,1% par rapport à la même période de 2013. Ce n'est peut-être pas très impressionnant, mais c'est le meilleur score depuis décembre 2011. Et cet élan devrait se poursuivre selon l'enquête de la Banque de France. Sans atteindre des sommets, les carnets de commandes se sont quelque peu étoffés en février, ce qui exclut a priori les risques de décrochage à court terme de l'activité. D'autant que la base sectorielle de la reprise s'élargit, lui donnant un caractère plus solide. Ces 2 premiers indicateurs renvoient ainsi l'image d'une activité industrielle en progrès. Ce rebond de l'industrie entraîne avec lui une partie des services B2B. Alors certes, il n'existe pas d'indicateur global des services aux entreprises, mais l'intérim peut servir de valeur témoin. Or, comme le révèle ce graphique, l'intérim est à nouveau sur une pente croissante et le solde d'opinion des professionnels sur leur niveau d'activité est à nouveau au-dessus de sa moyenne de long terme, signe d'un bon début d'année. Si tous les secteurs des services aux entreprises ne sont pas logés à la même enseigne, il est indéniable que les volumes d'activité auront été en hausse au premier trimestre. Il y a maintenant les secteurs en marge du redressement ou qui plongent. C'est le cas du BTP. Dans le bâtiment, la construction neuve de logements flanche. Les mises en chantier sont tombées à un très bas niveau en janvier dernier. Pour les permis de construire, c'est pire, la chute étant plus brutale encore, touchant tout espoir d'un rebond à court terme. Quant aux travaux publics, ils sont à l'arrêt, comme avant toute élection municipale. C'est le sens qu'il faut donner au décrochage ultra-violent des marchés conclus qui a atteint, fin janvier, moins 6,7% sur un an. Restent toutes les activités B2C. Le sens du mouvement est donné par les enquêtes de conjoncture auprès des ménages. Le détail de l'enquête montre que les fondamentaux de la dépense demeurent plombés et que les Français, qui semblaient un temps vouloir puiser dans leur épargne, ont changé d'avis. L'opportunité d'épargner est à nouveau au-dessus de sa moyenne de long terme. Un mouvement de précaution qui s'accompagne d'une inquiétude grandissante sur l'avenir, notamment en matière d'emploi. Cette frilosité, les distributeurs la constatent tous les jours et ils n'anticipent pas de retour des beaux jours dans leur commerce. Bref, là aussi, les niveaux d'activité restent dégradés. Point de progrès contre fragilité persistante, c'est le bilan du premier trimestre. Cela nous donne au final une image d'un redécollage de la croissance qui apparaît bien poussif, même si la page de la crise est bien en train d'être tournée.